tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. J'espère que vous portez bien, que vous passez un bon début d'année, où les énergies sont encore un petit peu fortes, mais bon, ça a tendance à se radoucir. Avant de faire un petit point sur les énergies actuelles et différentes choses, euh, donc je voulais vous informer que différentes choses. Différentes choses. Première chose, je lance officiellement, on va dire, ouvertement les possibilités de réserver de l'hypnose ericksonienne. Voilà. Donc les choses sont ouvertes sur mon site internet www.covray.com. Donc désormais, je peux vous accompagner pour des problèmes d'angoisse, de sommeil, des problèmes énergétiques, l'arrêt de la cigarette, l'arrêt du sucre, également dans les problèmes pour dormir aussi. Voilà, tout ce qui va être les bobos un petit peu de la vie de tous les jours, que je peux coupler avec des soins énergétiques. Donc je peux faire un petit mix des deux, ce qui est assez sympa et assez puissant. Donc voilà, je lance ouvertement donc les consultations à distance et en cabinet pour l'hypnose ericksonienne. Vous libérez des traumas familiaux, de certaines choses. Donc si vous souhaitez réserver, vous allez sur mon site et je vous propose jusqu'à début février, comme je fais d'habitude quand je fais des lancements, un code de remise sur l'hypnose ericksonienne. Le code c'est hypnose 2023 en majuscule et tout attaché, hypnose 2023. Et voilà, ce sont des séances d'une heure un quart à peu près, et qui, en appliquant ce code vous permettra d'avoir une remise de 20% sur ces séances. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes, on va dire, dans la vie de tous les jours par rapport à ce qui se passe, on va dire, là, on n'est pas sur les vies antérieures, hein, c'est pas de l'hypnose régressive, même si par la suite, on peut évoluer dessus, c'est vraiment de l'hypnose ericksonienne. Bien. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller sur mon site. Deuxième chose, je vous remercie par rapport à vos sollicitations concernant la petite formation, la micro-formation en soins énergétiques et magnétisme que je propose pour le 26 janvier. Elle est complète. J'ai voulu faire des groupes restreints pour pouvoir privilégier la qualité de la formation. Donc, elle est déjà complète. Je vous propose une deuxième session le jeudi d'après, le jeudi 2 février à 20h30 sur Zoom, où je vous parlerai, donc je vous ferai une transmission par rapport à mes méthodes de soins. Ça va de la préparation au nettoyage, à la purification, aux soins en lui-même, avec un petit côté radiesthésie, comment canaliser les énergies, etc., etc. Ça sera complet, ça dure 4 heures. Voilà, donc si vous souhaitez participer à cette formation, cette micro-formation, où il y aura un petit diplôme, alors non, on va dire, c'est moi qui vous le fais, je ne suis pas, on va dire, habilité, donc quelque part, ça sera une forme d'attestation de participation, comme quoi vous avez les bases pour pouvoir pratiquer à la base, pas en tant que directement que thérapeute, hein, mais les bases en tant que soignant énergétique, thérapeute énergétique. Si vous voulez participer, vous me contactez et je vous enverrai les modalités. Vous me contactez soit par mail, soit par Messenger. Ok. Voilà. Dernière chose, donc vous avez pu constater que le séminaire également que j'organise est complet. Alors, mis à part un ou deux désistements, mais il est complet. Donc merci à toutes les personnes qui vont participer. Ça va être quelque chose de top, de grand. Ça, voilà, c'est vraiment déjà super vibrant puisqu'on échange tous ensemble. Donc c'est vraiment très sympathique. Voilà. Et pour vous dire, du coup, que comme certaines personnes souhaitaient y assister, ne pouvaient pas, soit par rapport à la date, soit par rapport à des événements familiaux ou autres, et étaient un petit peu dégoûtés, je vous propose une deuxième session également de ce séminaire au Mont-Saint-Michel qui va avoir lieu les samedis 13 et 14 mai. Samedi 13 et dimanche 14 mai 2023. Voilà.
Donc, comme il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour pouvoir réserver les salles, les activités que j'ai prévues déjà pour le premier, si vous souhaitez y participer, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un message par Messenger pour vous, éventuellement voilà, pré-réserver votre place. Je vous mets sur une petite liste. Et quand les choses seront plus avancées, je vous demanderai de pouvoir valider votre inscription. Voilà. Soyez sûr, alors vous pouvez pré-réserver, mais quand je vous demanderai validation, soyez sûr de pouvoir participer. Puisque j'ai certaines personnes qui m'ont assuré qu'elles pouvaient participer à la première et puis qui finalement par la suite m'ont dit oui mais c'était pas sûr ou quoi que ce soit. Là il faudra que ça soit du 4000% sûr puisqu'il y a beaucoup de demandes à partir du mois de mars et encore plus en allant vers le mois de juin. Donc pour moi ça va être important de boucler les choses, je serai vraiment intraitable. Il faudra que ça soit ficelé comme jamais. Ok ? Voilà, donc si vous voulez participer, vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur Messenger. Voilà pour les actualités. Pour les tendances énergétiques, on est dans... Alors la dernière lune de la semaine dernière a été quand même assez compliquée pour beaucoup de personnes. Alors compliquée, on va dire, au niveau émotionnel pour certains. Compliqué au niveau énergétique pour d'autres, avec cette impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Aujourd'hui, on vous bombarde encore, on vous bombarde énergétiquement, on vous fait avancer, on vous demande de vous tirer vers le haut pour pouvoir vous ouvrir des portes supplémentaires, pour pouvoir revenir sur des choses quelque part que vous aviez déjà travaillé, mais pour pouvoir les travailler en plus en profondeur. Je l'avais dit dans ma capsule du mois de novembre, mais je le constate tous les jours, beaucoup de personnes sont sur des problématiques au niveau de couper les liens, au niveau amical, au niveau familial et au niveau relationnel. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces schémas-là aujourd'hui, qui sont en train de pouvoir se mettre, on va dire, à côté de la toxicité, à côté de certaines choses qui ne leur conviennent plus. Et on va dire que de ce que je peux en tirer de toutes les consultations, les personnes qui sont dans ces schémas-là, si elles constatent que la personne qu'elle a en face reste fermée ou reste sur ses acquis, il peut y avoir carrément même un éloignement définitif. Donc il y a vraiment des choses assez fortes, assez puissantes. Il y a de l'autoguidage, vous êtes poussé vraiment à éclaircir votre vie, à rester dans la simplicité, à éviter les noirceurs, à éviter le sombre. Et quelque part, si ça vous arrive aujourd'hui, voilà, ne vous étonnez pas, on est sur ces énergies du moment. Ça va se tasser, tout le côté énergétique est en train de s'apaiser avec vraiment des projets qui vont se mettre de plus en plus en action, avec des pensées, des projections sur le futur, une certaine forme d'évolution intérieure ou au niveau professionnel ou autre qui va se mettre vraiment en action également. On a vraiment sur ce début d'année tout ce qui va se mettre en place au niveau créatif personnel avec avancée personnelle. Donc vous verrez, il y a des choses quand même assez positives qui vont se mettre en place. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Ce sont des énergies générales, mais vous allez être poussé vraiment à pouvoir mettre en place le pouvoir d'autocréation que vous avez entre vos mains pour votre vie perso et pour vous perso. Bien. En ce qui concerne ces évolutions énergétiques, je constate aussi aujourd'hui dans les guidances ou dans les accompagnements que beaucoup de personnes sont vraiment en réelle évolution au niveau spiritualité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en elles auparavant sont aujourd'hui dans beaucoup plus de certitude. Alors bien évidemment, les doutes sont encore présents, il n'y a pas de souci, mais avec ça, il faut le temps de pouvoir épurer. Mais beaucoup de personnes ont cette ouverture, ont ces messages qu'elles ne pensaient pas avoir avant et qu'elles sont en train de décrypter tout simplement. Alors ces personnes-là sont des personnes qui étaient vraiment dans le manque de confiance, dans un lâcher-prise peut-être, ou une mise à l'écart. Au contraire, les personnes qui vont être convaincues de leur propre évolution et qui vont vouloir leur évolution, qui vont vouloir et qui vont rester dans un côté un petit peu mentalisant et égotique, elles
vont avoir tendance à avoir des impressions de stagnation, voire de régression, ou que les choses ne s'ouvrent pas, ou que les choses se compliquent. C'est justement, quelque part, ce manque de lâcher prise qui va faire que on va stagner. Ne vous forcez pas à vouloir évoluer. Lâchez prise, écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez ce qui va vous être envoyé et les choses se mettront en place tout simplement. Sachez que les choses viennent avec le temps et que quelque part, si vous êtes vraiment dans un contrôle trop profond, ça peut créer des empêchements. Bien. En ce qui concerne également les liens d'âme, âme sœur ou autre, ou flamme jumelle, des informations me sont parvenues cette semaine de différentes personnes. Alors ça peut être des retours de consultation ou des retours de messages qu'on m'envoie, d'évolution ou des choses que je peux voir circuler sur les réseaux sociaux ou autres ou quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et ça c'est top, qui laissent tomber les étiquettes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir leur propre déclic, et je pense que vous êtes forcés à ça, pour pouvoir laisser de tout côté de ce que vous avez entendu, enregistré, gravé au fond de vous-même par différentes vidéos, par différentes consultations, et quelque part, vous êtes amené à pouvoir vivre pour vous en accord avec vous-même. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'il faut faire. Alors par contre, il y a d'autres personnes qui restent dans un côté un petit peu égotique prononcé, je ne dirais pas d'autres mots, parce que des fois c'est même plus haut, qui vont même aller jusqu'à critiquer des personnes qu'elles côtoient tous les jours et qui les ont soi-disant mal orientées, ou alors des médiums ou des thérapeutes qui ont confirmé certaines choses, certaines évolutions, et qui se disent par exemple sur un parcours de flamme jumelle, oui un tel m'a dit quelque chose, mais bon ça n'évolue pas, ça stagne, mon autre ne revient pas, donc c'est des foutaises, ils se sont trompés, machin truc. Ouvrez les yeux. Oui, l'erreur est humaine. Un thérapeute a le droit de se tromper. Un médium a le droit de se tromper. Moi personnellement, je le prône, je peux me tromper, je ne détiens pas la vérité. Mais quelque part, vous n'avez pas forcément le droit, entre guillemets, enfin si vous avez le droit, mais la légitimité de critiquer, de juger quelqu'un, tout ça parce que votre hôte ne revient pas. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas un parcours classique. Il faut du temps. Aujourd'hui, des personnes que je connais, que je peux accompagner de près ou de loin depuis des années, se mettent dans des états pas possibles, parce qu'un tel s'est trompé sur un accompagnement, leur hôte ne revient pas, c'est de la foutaise, je me suis fait avoir. Mais ça veut dire que vous êtes toujours dans l'attente d'une évolution. Vous êtes toujours dans l'attente que quelque chose se passe avec cet homme ou cette femme. Et là, vous avez tout faux. Vous êtes centré sur vous. Alors, les personnes vont me dire, oui, mais si, j'avance pour moi ou quoi que ce soit. Peut-être. Mais en arrière-plan, il y a ce résidu qui reste là, ces choses qui restent actives, que vous êtes dans l'attente que ça se passe. Et du coup, vous allez tomber dans une certaine forme de jugement de personnes qui sont peut-être sur ce parcours et qui vous ont côtoyé, et que vous allez vous éloigner parce que c'est des personnes qui finalement vibrent plus et puis ils vous ont raconté des conneries. Ou d'autres thérapeutes qui vont avoir les oreilles qui sifflent à gauche à droite avec des mots, bon bref, ou alors également avec vous, de l'auto-jugement. Oui, mais de toute façon, j'ai été naze, j'ai écouté ça, je l'ai enfermé au fond de moi-même, mais qu'est-ce que j'ai été bête, c'est n'importe quoi, je mets tout dehors. Le point positif, c'est que vous mettez tout à côté, vous mettez tout dehors, et enfin vous allez pouvoir évoluer pour vous. Mais par rapport, non de delà, à des liens d'âme ou autres, vous ne pouvez pas juger du résultat de certaines choses que vous avez assimilées au bout d'un an et demi. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple sur ce parcours de flamme jumelle, de couple sacré, ne pensez pas que d'ici au bout d'un an et demi, vous allez automatiquement être en réunion avec votre autre. Non, niet. Moi, je veux bien qu'on me prouve des choses, si tel est le cas. Au contraire, je suis ouvert à tout. Mais non,
vous avez ces guérisons intérieures qui vont prendre du temps. Cette libération énergétique des blessures qui va prendre du temps. Et quelque part, si vous êtes plus centré sur le retour de votre hôte que sur votre propre évolution, ça va coincer. Aujourd'hui, des personnes qui peuvent me contacter, qui disent mais je comprends pas, il n'y a pas d'évolution, qui sont toujours dans un ego prononcé, qui sont toujours dans une dépendance prononcée, qui n'ont pas travaillé sur elles et qui veulent absolument le retour de leur autre. Ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas un parcours atypique normal. Commencez déjà par vouloir, entre guillemets, ou émettre la nécessité d'être en réunion énergétique avec votre autre. Deux réunions, sinon rien. La réunion énergétique au niveau de cette connexion d'âme, avec les rideaux qui sont vraiment ouverts pour pouvoir conscientiser tout, et la réunion dans la matière qui, je vous rappelle, n'est pas un but. Le but ultime est la fusion. Ok ? Mais avant de vous réunir à votre autre, faites le ménage. Avancez, cheminez. Et soyez en réunion énergétique avec lui ou avec elle. Sinon, vous n'y arriverez pas. Bien. C'est pareil au niveau spiritualité. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Moi, personnellement, je vois mon évolution qui sera totalement différente de... Voilà, ce n'est pas à calquer sur X ou telle personne, parce que chacun réagit différemment, évolue différemment. Mais clairement, oui, j'ai eu cette intuition depuis tout petit. L'accompagnement, cette connexion, l'accompagnement s'est mis en place en 2018. Avec l'ouverture de ma chaîne en 2019. D'ailleurs, ça va bientôt faire 4 ans. Mais ça fait plus de 4 ans maintenant que j'accompagne. Mais les choses ne se sont pas mises en place tout de suite. Tout comme le magnétisme. Le magnétisme a eu un gros boom vibratoire chez moi, par exemple en 2012. Je n'ai commencé qu'à faire des soins énergétiques, on va dire, en 2017. Et les proposer en ligne en 2020. Par ce manque de légitimité, ces blocages et que je ne pouvais pas aller plus loin. Laissez-vous le temps. Aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, vous avez les informations, aujourd'hui, il y a une montée vibratoire, il faut que je monte mon intuition, il faut que je monte mon taux vibratoire, il faut que je monte mon magnétisme pour pouvoir pratiquer ou quoi que ce soit. Non. Et qui vous dit que vous pratiquerez ? Qui vous dit que vous ne serez pas forcément, on va dire, dans la nature à sauvegarder les forêts et pouvoir emmagasiner les belles énergies ? Ne vous formalisez pas. Écoutez votre fort intérieur et laissez-vous la chance de pouvoir évoluer en accord avec votre âme. Ce que souhaite votre âme pour vous et ce qu'a prévu le grand tout pour vous. Ça va être très important. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Sorte de petite mise au point, on va dire. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'oubliez pas que si vous souhaitez me consulter pour les guidances, soins ou hypnose, voyance ou autre, vous avez mon site www.codevray.com. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos messages, pour toutes les choses que vous m'apportez aussi aujourd'hui. Merci à vous, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!